sous 100.9. À quoi servent les rapports de l'ULCC? C'est titre édito qui paraît dans la division Nouvelliste matin, les de signature Jean Fares Jérôme, lecture Junior Célestin. L'unité de lutte contre la corruption joue son rôle de produire des rapports étalant au grand jour les graves actes de corruption présumés des gestionnaires des deniers publics en Haïti. Les uns plus surprenants que les autres, ces rapports, produits et remis à la justice avec régularité au cours des dernières années, montrent que la corruption a la vie dure en Haïti. Les rapports sur des faits présumés de corruption remis ce mardi par l'ULCC à la justice en témoignent. Les rapports de l'ULCC n'étant pas des verdicts judiciaires, les accusés doivent avoir l'opportunité de se défendre devant des juges. La justice haïtienne est-elle au courant de sa responsabilité d'aider dans la lutte contre la corruption dans le pays? Au cours des 20 dernières années, l'ULCC a transmis près d'une centaine de rapports à la justice haïtienne pour les suites nécessaires. Fait étonnant, une seule condamnation a été prononcée à partir de ces rapports qui documentent des stratagèmes de corruption dans l'administration publique haïtienne. À côté du jugement de condamnation prononcées, 4 ordonnances de clôture ont été rendues dans un non-lieu. Ces informations ont été révélées cette semaine par l'ULCC à la veille de la publication de nouveaux rapports indexant notamment l'homme de loi et ancien ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleuran, d'enrichissement illicite. Si le pays connaît maintenant le sort de 6 des rapports transmis à l'ULCC par l'ULCC à la justice, qu'en est-il des autres? Les autorités judiciaires auront peut-être l'occasion de répondre à cette question lors de l'ouverture de la prochaine année judiciaire en octobre prochain. Avec un système judiciaire en grève presque en permanence, on peut imaginer la réponse. À défaut de répondre à la question ci-dessus, les autorités politiques et judiciaires peuvent présenter leur plan pour sortir la justice haïtienne de sa léthargie. Cette justice qui, elle aussi, est prisonnière de cette corruption que l'ULCC cherche à combattre et de l'insécurité généralisée qui frappe le pays doit sortir la tête de l'eau. Cette justice qui peine à reconnaître qu'elle est un pouvoir constitué de l'État au même titre que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, a un rôle de premier plan à jouer dans la résolution de la crise multiforme actuelle. Pour rester dans le domaine de la lutte contre la corruption, elle est appelée non seulement à compléter le travail de l'ULCC, mais aussi à se saisir des dossiers des personnalités haïtiennes sanctionnées par des pays étrangers pour des graves accusations. Si le gouvernement haïtien décide, comme il l'a annoncé, de poursuivre les personnes se trouvant sur la liste noire des pays étrangers, c'est à travers la justice haïtienne qu'il le fera. Parallèlement, dépendamment de la conclusion de l'ULCC sur l'affaire des 3 conseillers présidentiels accusés de corruption dans le dossier de la BNC, la justice sera appelée à se prononcer. La justice haïtienne pourra-t-elle se mettre à la hauteur de tel dossier? Jean Fares Jérôme. Merci Junior Célestin. Fares, bonjour. Bonjour Sénat, bonjour Célestin, bonjour Alphonse, et bonjour à tous les auditeurs de Paris Édition. Bonjour Fares, merci parce que nous sommes disponibles de l'hôpital éditorial là. ULCC, ou dit ma petite, les joueurs Wallil produit des rapports qui a étalé au grand jour les graves actes de corruption présumés de gestionnaires de deniers publics en Haïti. Oui, ça fait 4 ou 5 ans que régulièrement, l'ULCC organise des cérémonies, ils remettent des lots de rapports, et des fois c'est 10, des fois c'est 10, et hier c'était 7, qui remettent à la justice, c'est pour dire, mais ça a constaté en matière de corruption de monde qui a géré l'argent d'État. Eh bien, ça est devenu une habitude que l'ULCC fait travailler ça, et documenter des cas de corruption et le remettre à la justice pour capable de lui-même faire suivi sur eux. Le rapport ça a indiqué que la corruption est la vie dure en Haïti. Oui, la corruption, la grande corruption, comme on dit petite corruption, grande corruption, eh bien, et la vie dure, et de la mesure où, et c'est des faits que l'ULCC et lui-même les documenter, et bien, montrer que les corruptions sont beaucoup près pour lui reculer dans le pays. Au début, les rapports de l'ULCC, il n'y a pas de verdict judiciaire, les accusés doivent avoir l'opportunité de se défendre devant des juges. Oui, c'est pas que mon accusé est condamné d'avance,
et c'est des un premier travail ULCC fait pour que la justice même confirme et si vous êtes coupable de bon vrai, si vous pas coupable, eh bien, et c'est pour ça, et mon qui a accusé et doit avoir possibilité à le défendre devant la justice, et pour, dans la mesure où c'est pas verdict que le bail, mais c'est un premier travail qu'il fait pour la justice va continuer lui-même et confirmer, mais infirmer sa reproche au monde. Est-ce que la justice au courant que le rôle pour le jouer dans l'idée goumen contre la corruption dans le pays et là, vous évoquez l'expérience que l'ULCC fait à la justice pendant ces 20 dernières années. Fares, explique. Oui, avant le rapport et remise de rapport hier, et l'ULCC a déjà remis 87 rapports et la justice pour une seule condamnation et une seule condamnation et en 20 ans et puis, eh bien, avec elle, c'est parce que ça concerne des rapports pour 80 et pour 6 décisions sur eux, et mais une condamnation. Eh bien, dans le cas ça, et question qu'on mette un balade à la justice pour nous demander que ça fait des rapports ULCC, est-ce qu'il y a un cours de, est-ce qu'il y a un cours de traitement, est-ce qu'il y a un tiroir, est-ce qu'il y a pas au courant de eux? Eh bien, maintenant, et je pense que la justice, c'est très intéressant ce dossier ça. Maintenant, dans le dernier rapport qui remet là, il y a un ancien ministre, homme de loi, qui est indexé et par un rapport pour enrichissement illicite, Maître Arol Florent. Oui, et il y a l'ancien ministre Arol Florent, il y a l'ancien ministre social, et c'est de graves cas, et bon, il y a arrivé de combien l'argent, tout ça totalisé, si tout fait arriver de combien l'argent il a perdu, combien de copies de service et améliorer la population dans la question route, dans la question santé, dans la question justement l'école, dans la question éducation, mais ça fait beaucoup pour le pays et qui a pu recevoir aide parfois insignifiante de leur pays. Maintenant, par rapport à ces rapports qui remettent dans le public de 81 et où sont évoqués et suites judiciaires, là, la grosse majorité ou pas rien soulié là Fares ça a piqué corruption et ça a piqué intérêt ou et li mandé et réponse qu'en est-il de ces autres rapports de corruption ça est là-dedans et si vous bien comprendre tu vas demander à Fares. Oui, bon, c'est surtout la justice la bilan pour dire côté rapport ça et nous sommes chaque fois que il y a ce segment rapport il fait résumer et puis il y a toujours fait une demande en tête pour qualité l'argent quand c'est l'argent qui est pas censé et mal dépensé mais pas fait travail pour le faire. Les institutions pas travailler service parce que il va gagner matériel, des institutions côté employeur fait grève parce que pas touché. Eh bien c'est un pile l'argent qui a fait mauvaise route et d'après l'ULCC et bien la justice c'est lui-même et le dit côté qu'il y a avec rapport ça. Octobre prochain, l'ouverture d'un tribunal, c'est peut-être l'occasion d'avoir des réponses sur ça et qui plan ou soit dit là de sortir de la léthargie et des grèves à répétition au niveau de la justice. Et au même moment, est-ce que la justice est au courant de son pouvoir, même genre notre pouvoir, Fares? Oui, bon, depuis plusieurs années, justice là et de résumé et de grève en grève et soit sorti dans yon maillon enchaîne non tomber dans l'autre qui fait que très souvent année justice au passé dans grève et travail pas fait et c'est souvent et année judiciaire les a clôturé ou bien les a prouvé c'est surtout fait bilan de problèmes et justice et confronté pendant l'année et dernier événement pas aidé avec la justice avec et donc on a gagné plusieurs tribunaux et qui chassent dans zone qui est obligé de déloger ou bien qui obligé de fermer et qui est aggravé la justice et qui handicapé qui on pas faire travail. Et là, vous soulignez que la justice là, haïtienne est attendue au Carrefour, dont l'autre dossier, c'est les ressortissants haïtiens qui sanctionnaient pour des faits délictueux, présumément
grave, pour des faits délictueux graves, mais ce sont des mondes qui sanctionnés là, c'est des présomptions, parce que beaucoup condamnés, faut toujours mettre ces détails ça à côté ça, mais c'est des faits délictueux et graves que reprocher et de ressortissants haïtiens. La justice haïtienne nous souligne elle est attendue à ce carrefour là également, frère. Oui, et en pile là, mon sanctionné, c'est pas pour ça fait à l'étranger. Sanctionné, c'est pour ça fait en Haïti. En pile là, des détournements de fonds et des accusations graves et de condamnés. Eh bien, je dis bien demain, la justice haïtienne a trouvé le devant pour prononcer le quand même situation ça. On dit des gens qui sont sur des listes, mais qui ont des ambitions politiques. Et faut qu'on la justice dire est-ce que mon ça un candidat ou bien non? Est-ce qu'il va occuper des fonctions ou bien non? Et ça, c'est encore, et des dossiers que la justice a bien prononcé le suyo. Et il y a un pile d'autres enquêtes encore, et de Cour des comptes, et avec des débats, la justice gagne un mail pour prononcer le suyo. Eh bien, et devant toutes les situations sérieuses, justice ça, et de sentir interpellé. Là, il y a un gros dossier là qui a payé ce que la République, et scandale de corruption BNC là encore. Et là, quand pelouse par rapport à sa cap dit et qui ça là ici ça veut pour le faire à un certain moment de la durée si il saisit dans le cadre de dossier ça également. Oui, bon, par contre, c'est est-ce que il n'y a pas de automatique et mais nous connaissons ce dossier là, on imagine que c'est des matières et à continuer, mais la justice a bien pour le prononcer. Est-ce que la bonne justice est capée et ban des yeux capée fait travailler? Ou bien la regarder, la dit c'est un tel, et bien, ou bien la pété de sénateur, et bien la justice ça, et il y a quel rapport, et pour commencer avec ça, bien en milieu, pour montrer que, à mesure que ça va venir, ou bien, et ça va plus grand, et l'ULCC fait travailler par là, de remettre rapport, et bien la justice, pour le dire un jour, et qui ça le fait avec eux? Quand pelouse, merci un peu le faire éditorial, là, passons mon journée. Merci, bonne journée, merci. En une livraison nouvelle ce matin, CPT, les conseils accusés de corruption empêchent l'adoption d'une résolution sur le scandale BNC. Le conseil présidentiel peine encore à former le CEP. L'autre article, des semaines critiques en perspective. Des individus forcent l'arrêt de la centrale Péligre et provoquent un blackout total à Port-au-Prince. Le CC, Ensemble contre la corruption, c'est ça que ça veut dire, demande à l'ULCC d'enquêter sur les biens accumulés par Martelly, Michel Martelly et consorts. Cet rapport d'enquête transmis à la justice les ministres Fleurin et Audenay concernés, plus de 250 millions de gouttes détournées sous l'ancienne administration du PNCS selon l'ULCC. L'ULCC demande des poursuites contre 13 diplomates pour défaut de déclaration de patrimoine. ONA, l'ULCC recommande des poursuites contre Pierre Rico Audenay et Jenley Marc Jean-Baptiste. Enrichissement illicite, l'ULCC recommande la mise en mouvement de l'action publique contre l'ex-ministre Aviol Fleurin. C'est des titres qui n'a une édition Le Nouvelliste matin.